Espérons que notre très cher Moumen est en direct cet après-midi. Allô Moumen? Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Moumen, bonsoir Alger. Bonsoir Hervé, bonsoir tout le monde. Très ravi d'être avec vous encore une fois. Ça va, bien dormi, ça a été la soirée à la suite de cette qualification pour la finale de la GS Kabylie. Ouais, elle a été très courte la nuit. Hier soir, on a un petit peu vécu ça, on a assuré la couverture du match et tout, donc c'était une victoire, une qualification prévisible. On l'avait dit sur ce plateau que la GSK n'allait pas sous-estimer son adversaire et qu'elle allait tout faire pour ne pas rater cette occasion, surtout pour ces jeunes Kabyles qui vont jouer leur première finale de leur histoire. C'est tout à leur honneur. Allez, comment vous étiez au stade du 5 juillet? Comment expliquer cette ultra-domination de l'équipe locale de la jeunesse sportive Kabylie? Maîtrise technique ou tout simplement les joueurs de Coton Sport de Garoua n'ont pas pu tenir le rythme et la vitesse imposée par l'adversaire? Ouais, c'est tout à fait les deux, dans un sens où le Coton Sport avait nourri beaucoup d'espoir pour tenter de renverser la vapeur. Mais on a vu quand même qu'ils n'ont pas démérité sur certains moments du match. Je pense que toujours le problème du Coton Sport, c'est derrière. Ils ont un gros problème en défense et cela saute aux yeux. Bien entendu, la supériorité tactique et technique des Algériens de la GSK était aussi nette par rapport au niveau de jeu et au rythme du match. On a bien vu que la GSK avait cette possibilité d'élever le rythme du match, de baisser le rythme, d'endormir le Coton Sport lorsqu'il devait revenir, surtout à 2-0, à 3-0. On a vu une gestion du match extraordinaire de la part du coach Laval. Pas de carton jaune, pas de suspension, pas de blessés. Après, bien entendu, Coton Sport, c'est vrai que ce n'est pas l'équipe qu'on avait vue face à Berkane, par exemple, ou Napsasta. Mais il y a des explications. C'est la GSK qui était plus forte. Et puis voilà, il faut prendre les choses qu'elles sont sans diminuer du mérite de la GSK et sans aussi enfoncer cette équipe du Cameroun, du Coton Sport qui s'est battue avec ses armes. Vous ne pouvez pas demander à une équipe qui a perdu 3 fois consécutivement face à la GSK d'essayer un exploit, surtout pas au 5 juillet où la GSK a remporté 4 titres africains, 3 titres africains, plus un ramené plus une finale jouée, gagné ici à Alger 1-0 et ramené la Coupe de la Zambie face au Canara Davis. Mais toujours est-il que le 5 juillet est très difficile à jouer pour certaines équipes africaines. Franchement, je ne connais pas beaucoup d'équipes, que ce soit en sélection ou en club, qui ont survécu à ce stade. C'est notre temple du football. Non, c'est votre temple, c'est votre cimetière. C'est votre cimetière de vos adversaires. Voilà, beaucoup plus ça, exactement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la faiblesse de nos adversaires, mais par la surmotivation du joueur algérien à jouer dans ce temple. Parce que vous savez, jouer dans ce grand terrain qui a donné les meilleurs joueurs algériens de tous les temps là-bas. Oui. Vous connaissez l'histoire, Hervé, hein? Les Belloumi, Madjer, Fergani, sans citer Assad et tout le monde. Donc déjà, un joueur issu du cru, quand il joue sur ce terrain, c'est déjà un grand honneur. Alors il se donne, il a la joie de jouer. En plus de ça, il ne faut pas enlever le mérite d'un grand entraîneur que vous connaissez au Cameroun, Denis Lavaille. Qui a bien travaillé à Coton Sport, je pense. Il a bien travaillé à Coton Sport. Il a un héritage à Garoua, dans cette équipe de Coton Sport de Garoua. Moumen, ça fait 4 matchs, autant de victoires dans cette édition de la Coupe de la Confédération pour la jeunesse sportive Kabylie face à Coton Sport de Garoua. Vous l'avez si bien dit. Le mérite revient à cette équipe de la GSK, mais également à son entraîneur, Denis Lavaille. Aujourd'hui, quel est le regard, ou bien quelle est l'appréciation qui est faite par la presse algérienne aujourd'hui sur les performances ou la gestion technico-tactique du technicien français, l'ancien coach de Coton Sport de Garoua, actuel patron du banc de touche de la jeunesse sportive Kabylie? Exactement, aujourd'hui, toute la presse nationale a parlé de la supériorité tactique de cet entraîneur. Vous savez, on a vu certaines palettes vues de haut. Il
Franchement, on voyait bien cette équipe de la GSK sortir avec le ballon, manger son adversaire en milieu de terrain. Cotonsport, on dirait à un certain moment du match, on dirait qu'ils étaient en infériorité numérique. Je ne dirais pas qu'ils étaient perdus sur le terrain pour ne pas diminuer du mérite de cet entraîneur qui a qualifié l'équipe en demi-finale. Quand même, c'est un bel exploit pour une équipe, je pense, en reconstruction. Mais Denis a montré quand même une bonne touche tactique, une bonne préparation, belle approche du match. C'est très important dans des matchs comme ça, demi-finale, d'avoir un bon entraîneur qui sait comment motiver ses joueurs, comment les amener à jouer, à passer cette dernière étape avant peut-être un sacre prévu contre le Raja de Casablanca. Vous allez me demander peut-être la préférence des Kabyles pour le Pyramids ou pour le Raja. Cela va de soi. C'est clair qu'on préfère